Voilà, mes chers abonnés, salut. Aujourd'hui, on parle quelquefois du pardon, c'est très important. Voilà, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir beaucoup de cours durant la journée, durant la vie. C'est très important de noter que vous devez constamment pardonner. Parce que pardonner, c'est pas pour l'autre, c'est pour guérir intérieurement. Parce que quand tu ne pardonnes pas, ton mental frénétique se met à rouler à toute vitesse. Et souvent, tu comprends pas ce qui t'arrive. En réalité, c'est l'autre qui te trouble en réalité. C'est pas toujours toi, mais c'est lui qui stimule euh, ton système nerveux pour troubler ton équilibre intérieur. Donc ici, pardonner, c'est dire que ok, ça va, il est inconscient, ça va, on avance comme ça. C'est un peu ça. C'est un travail très difficile, mais quand tu parviens à le faire, ça marche très très bien. Donc constamment pardonner. Regardez les gens qui ont fait des bêtises. Dis que ok, ça va, oh, ça va, on continue. Parce qu'en fait, toute relation n'est pas une perte. En fait, toute relation n'est pas une perte. Vous devez comprendre ça. Toute relation vous donne quelque chose. Parce que quand ça vous stimule négativement, ça veut donc dire que ça réveille quelque chose qui est somnolent à l'intérieur de vous. C'est à vous de réveiller ça correctement et de le faire redescendre vers la masse au sol. Donc c'est comme ça le principe. Parce que les coûts de la vie sont extrêmement difficiles. Dans un pays comme le Cameroun, les coûts que l'entrepreneur reçoit, c'est vraiment la masse. Et surtout les entrepreneurs qui ont moins de 40 ans, moins de 50 ans en fait, moins de 50 ans. C'est extrêmement difficile parce que la société est assez vieille et les vieux n'ont pas lâché prise. En réalité, dans le capitalisme, il y a un âge où quand on ne produit pas, on part en retraite. Mais dans nos sociétés africaines, ils ne sont pas là en retraite. Ils sont toujours restés et ont divisé la jeunesse en deux. En deux. Une jeunesse parmi une jeunesse qui entreprend, c'est nous, nous ne sommes pas très nombreux, et une jeunesse qui ne fait rien, mais qui sont là pour nettoyer les bottes des gens qui sont vieux. Vous devez comprendre cette duplicité-là. C'est ça, la schizophrénie. En fait, c'est ça la bêtise qu'ils ont y à organiser. Donc, ce qui fait que vous êtes souvent attaqué par des jeunes qui, au lieu de travailler, sont à la solde des vieux pour servir leurs intérêts égoïstes. Donc, vous devez comprendre que constamment pardonner pour vivre mieux, c'est bon. C'est pour cette raison qu'en fait, au Cameroun, tout le monde doit partir. En fait, tout jeune doit partir en réalité. On est tout obligé à prendre la route de l'étranger. Parce que ici, c'est tellement difficile. C'est ça la réalité. Vous voyez un homme à 60 ans qui vous présente uniquement comme valeur l'argent qu'il a accumulé. Il ne te présente pas le parcours. Ça n'a pas de sens. Ce qui fait qu'il nous montre les 4 8 à 60 ans. Pendant que nous, on a des entreprises à créer, on est content d'innover, de penser, mais ils ne peuvent pas nous aider à le faire, mais ils nous présentent des entreprises, ils nous présentent leurs voitures, et il y a donc des gens avec les bottes qui sont autour de lui pour l'aider à présenter cette stupidité existentielle, cette bêtise spirituelle qu'ils ont développée dans leur mindset. Donc vous devez apprendre à pardonner pour guérir. Et si c'est possible, vous pouvez quitter le pays. Sachez que tous les Camerounais qui sont dans les pays environnants, c'est-à-dire Nigeria, Brazzaville, Centrafrique, sont très heureux. Il faut comprendre ça. Si vous traversez la frontière un jour, vous serez très heureux. Le Cameroun est quand même très difficile. Cependant, quand vous décidez de rester, vraiment, faites de votre mieux pour entreprendre premièrement, pas pour montrer à quelqu'un que vous avez entrepris, mais pour vivre de façon humble et digne. Vous allez avoir les coûts, mais moins en réalité. Si vous voulez exposer qui vous êtes, ce que vous avez, c'est un problème, c'est un problème. Affirmez-vous en silence, en sourdine et vivez. C'est ça le principe. Mais essayez de parler beaucoup pour ne pas trop vite vieillir. Parce que là, vous voyez, la calvitie, c'est là, c'est 30 ans. C'est déjà tout pelé. Mais en réalité, c'est ça le coût de la vie, de l'entrepreneuriat. Moi, je viens de l'extrême nord. J'ai beaucoup travaillé là-bas. Et pour le moment, je me repose un peu, mais je continue à travailler. Mais c'est pas facile, c'était pas facile. Bon, je peux dire que j'aime échapper la mort là-bas. C'est ça, il faut comprendre. Échapper la mort. C'est ça la réalité. L'histoire, c'est un peu très long. C'est petit à petit que vous allez comprendre dans les vidéos que je suis en train de mettre ce que j'ai ressenti là. Avant, j'ai fait la moto. En fait, c'était pas la moto, c'était une manière de montrer à mes détracteurs que je suis pas sur la moto. Que, en fait, on appelle ça chanter le mauvais œil. Donc, c'est ça. Actuellement, je suis au go parce qu'il est fait. Mais je suis là, je vis quand même. Donc, abonne-toi et on va avoir échangé la fois prochaine. Ciao.